Coucou, on se retrouve pour le tirage de Madame Valérie Pécresse. Oui, c'est le même jour que pour Monsieur Macron, je suis habillée de la même façon. Parce que je sais qu'il y en a qui vont faire le... Ah, tu les as fait ensemble? Oui, pour le coup, c'est la première fois que je fais ensemble, mais voilà, on est toujours donc le 10 mars. Je me réveille. Je me réveille dans le sens, je prends conscience que c'est dans un mois. Bref, donc Madame Valérie Pécresse est née le 14 juillet 1967. Donc on va tourner encore une fois autour de ça. Encore une fois, on va pas essayer de savoir si elle va être élue ou pas. C'est vraiment pour voir sa personnalité. Vous avez l'habitude maintenant hein, dans ces tirages-là, même s'ils ne sont pas beaucoup visionnés, ceux qui regardent ont l'habitude de ce petit discours. C'est pas du tout pour savoir si elle va gagner, si elle a une chance de gagner ou pas, c'est pour savoir qui nous parle. Voilà, savoir qui elle est et qu'est-ce qu'elle me veut en fait. Ah voilà, qu'est-ce qu'elle nous veut. Hein. Bref, donc la première carte, ça va être la carte de sa personnalité et c'est là où on va déterminer en fait qui elle est et ce qu'elle nous veut finalement par rapport à sa personnalité. Ensuite, donc il y a sa quête, sa mission, voilà, qui sera la deuxième carte, puis sa pensée, ses limites, qui sera la troisième carte, puis la quatrième, ses choix politiques, encore une fois, hein, comme pour les autres, j'aurai mes notes avec moi. Ensuite, donc nous allons avoir ce à quoi elle sera confrontée en deux cartes, comme d'habitude, hein, comme pour les autres, puis les ressources dont elle dispose, ce qui lui fait défaut, et enfin son année à elle 2022, et comment elle entre en confrontation avec l'année 2022 qui elle est une année 6. Comme pour les autres, d'ailleurs vous aurez pu le voir pour Monsieur Macron, je n'ai pas fait de Lenormand parce que c'était, alors lui c'était dense en fait au possible, hein. Donc pour elle, je n'ai pas fait non plus de Lenormand parce que je trouve que l'aquarelle, l'oracle aquarelle et le tarot nous offrent une vision assez claire et que le Lenormand n'apportait pas de choses supplémentaires. Donc j'ai préféré ne pas le faire, m'économiser du temps finalement. Et donc voilà, écoutez, restez bienveillants dans les commentaires, comme d'habitude. Voilà, je me répète, mais c'est important. Restez bienveillants et gardez en tête que ce n'est pas un tirage pour vous influencer sur qui voter ou pour qui ne pas voter, mais surtout pour savoir qui vous parle, avoir un regard, on va dire, sur ça, en fait. Avoir le regard d'une médium sur qui ils sont, en fait. Et du coup, ça peut induire... quand on sait qui nous parle, en fait, on comprend mieux le message qui est envoyé. Voilà, on comprend mieux, voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça va pouvoir vous aider. Moi, je vous laisse avec la vue sur les cartes. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes. J'ai mes petites notes et c'est parti. Donc, pour Madame Valérie Pécresse, qui est née le jour de la fête nationale française, donc le 14 juillet 1967, et donc, elle a la tempérance dans sa personnalité. Alors, voilà. Alors, c'est une personne qui se fait confiance. C'est une personne calme, pardon. C'est une personne avec un tempérament assez malléable, fluide, qui s'adapte en fait. Hein. Elle est très adaptable. Elle est maîtresse d'elle-même en toutes circonstances, d'humeur égale. Parfois, elle peut sembler indifférente aux mesquineries. C'est pas toujours le cas en réalité, mais elle peut sembler indifférente aux mesquineries. Elle s'adapte facilement à ce qu'on attend d'elle, telle une sorte de caméléon en fait. Hein. Elle est à l'aise un petit peu partout, elle a des convictions à géométrie variable aussi, selon le sens du vent, selon... voilà, ses convictions sont assez souples en fait, et les compromis ne sont pas des problèmes pour elle. Hein. Elle peut facilement se dédire dans une pirouette. Vous voyez, il y a une facilité comme ça d'expression. C'est une personnalité, je dois avouer, qui est toutefois moins complexe que Monsieur Jean-Luc Mélenchon ou que Monsieur Macron, que Monsieur Emmanuel Macron. Madame Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui a une personnalité moins difficile à décrypter, je dirais. C'est-à-dire que dans sa personnalité, on voit tout de suite que les compromis ne sont pas difficiles tant que ça l'amène là où elle veut. En fait, hein, voilà, c'est pour elle se dédire, réfuter un petit peu ce qu'elle avait dit avant, changer d'avis en expliquant par des moyens fumeux que ceci ou que cela, c'est pas un problème parce qu'en vérité, comme elle se fait confiance, elle a l'impression que les gens l'écoutent et elles lui font confiance, en fait. Hein. Ça c'est plutôt une qualité, je dirais, en politique. Vous voyez, c'est plutôt une qualité de pas...
avoir peur de passer pour ridicule parce qu'on dit le contraire de ce qu'on a dit la veille. Vous voyez, il y a, en expliquant finalement par des moyens tortueux, on a tous compris que, mais voilà, je trouve que pour son métier, c'est plutôt une qualité. C'est une personne qui sent assez bien l'air du temps et qui suit le mouvement, je dirais. Elle apporte bien souvent de la rondeur, de l'harmonie par ses mots. Vous voyez, elle a l'art et la manière de dire les choses, de paraître franche, tout en ne l'étant pas forcément, puisque suivant le sens du vent, on a quand même un peu de mal à déterminer son opinion si elle en a une, en fait. Hein. Elle a tendance à suivre un petit peu le mouvement et à en faire, finalement, à changer 2-3 trucs, changer la luminosité, changer 2-3 mots, pour en faire son propre avis. Vous voyez, il y a un petit peu chez elle ce truc-là. C'est quelqu'un qui est très à sa place dans ce monde-là aussi. Je pense que c'est quelqu'un qui... C'était la suite logique finalement de ce dans quoi elle a évolué, de son carcan. Elle est très à sa place en fait. Hein. C'est une manière de faire. Elle joue pas la comédie encore une fois, c'est quelqu'un qui est comme ça en fait. Hein. Ensuite, donc dans sa quête, sa mission, etc., hein, c'est le chariot. Voilà. S'il veut bien me faire un point, ce serait pas mal. Alors, le chariot, dans sa mission, dans sa quête, on va dire, dans sa recherche intérieure, c'est quelqu'un qui cherche sa réussite, qui cherche à légitimer ses succès. Elle est tout le temps en quête de légitimation, elle est tout le temps en quête de maîtriser les choses. Elle est très ambitieuse et très déterminée. Elle cherche à diriger, à montrer ses qualités de chef, son leadership. Elle utilisera toute sa force de caractère, toute sa capacité d'adaptation, tous les atouts qui seront à sa portée pour s'imposer comme la chef, comme dirigeant les siens, comme un guide. Elle veut une place de chef avec une aura charismatique. Elle cherche ça. Alors dans ça, elle cherche la validation de ses pairs et elle cherche aussi à plaire à ceux qui ne sont pas forcément de sa nuance. Même s'ils ont la même couleur politique, dans une même couleur politique, il y a des nuances. Elle va chercher à rallier, à plaire, à convaincre. Elle va vraiment chercher à se créer une aura de chef, à diriger les choses, à les mener là où elle a envie de les mener, tambour battant. Attention, parce qu'avec la tempérance dans sa personnalité et le chariot dans sa quête, il y a une ambivalence. C'est que la tempérance, elle y va tranquille, elle y va doucement en fait. Elle ne se bouscule pas puisqu'elle a confiance en elle. Là, il y a l'idée que va falloir qu'elle se bouscule, va falloir qu'elle se bouge, va falloir qu'elle aille chercher, qu'elle aille au charbon en fait, hein, pour avoir les soutiens, pour avoir les forces qui peuvent la porter, qui peuvent la mener, vous voyez, pour avoir cette validation en fait. Hein. Ça va lui demander quelques efforts quand même. Hein. Ensuite, donc dans sa pensée et ses limites, nous allons avoir le pape. Donc le pape, dans sa pensée, dans ses limites, en fait, ça nous marque que sa pensée est limitée par son précaré, en fait. Hein. Elle est très semblable, je dirais, à Monsieur Emmanuel Macron, tout en étant clairement moins complexe, je dirais. Mais c'est une personnalité, voilà, elle a son précaré, elle a son petit monde à elle, elle a beaucoup de difficultés d'ailleurs à se sortir finalement de son monde. Hein. Elle a une morale assez étroite et elle a beaucoup de difficultés à sortir de cette morale, de cette façon de penser, de ses dogmes en fait, hein, de son carcan éducatif, de vie, etc. Aussi bien un carcan personnel, hein, comment elle a été élevée, comment elle a grandi, avec qui elle fréquente, etc., que de son carcan politique, de sa couleur politique. Elle souhaite finalement incarner des valeurs anciennes de sa couleur politique, des valeurs qui n'ont plus forcément leur place aujourd'hui et qui ont du mal à rallier derrière elle, on va dire. Elle se pose en sachante, elle se pose en quelqu'un, elle cherche une aura, comme je vous disais, elle cherche une aura de chef charismatique, donc quelqu'un qui sait, quelqu'un qui guide. Et du coup, là, pour le coup, elle se pose parfois en mère la morale, vous voyez, sur un peu tous les sujets, sur tout et rien, elle donne des leçons. Cette attitude la bloque dans son rôle
finalement de leadership. Parce que le rôle de leadership doit être celui d'une personnalité qui entraîne, une personnalité suffisamment sympathique, suffisamment bienveillante, suffisamment entraînante pour nous faire voir plus grand, en fait, et pour attirer le plus grand nombre. Mais pour elle, c'est un peu compliqué. Hein. Pour elle, ce qui est important dans sa structure, c'est de paraître le leadership, d'avoir les bons mots, vous voyez, les mots les plus tranchants, les plus cinglants, les plus machins, mais c'est pas quelque chose qui entraîne, c'est quelque chose qui peut au fur et à mesure lasser, parce qu'en fait, finalement, on se dit, bah, beaucoup de mots, peu d'action, peu de... Voilà, c'est bien, mais il manque cette volonté, vous voyez, de maîtriser les choses et l'idée de montrer au monde que bah, je suis capable de maîtriser les choses et je peux, et d'apporter des solutions qui paraissent concrètes, qui paraissent... voilà, là on est plutôt sur du dogme, on est plutôt sur les vieilles recettes du passé, avec le pape dans ses pensées, sa limite, on utilise finalement les peurs, les vieux ressorts en fait, hein, les vieux ressorts du passé, pour essayer de guider vers l'avenir, vous voyez, pour essayer de donner une vision d'avenir. Sauf que ça aura du mal à prendre parce que vraiment, ça va être compliqué. Vraiment, sa pensée est très limitée et elle ne parle pas en dehors de son monde, en fait. Elle ne touche pas les gens en dehors de sa sphère, en fait. C'est compliqué. Alors, ensuite, donc, ses choix politiques, on a le monde. Je vous ai dit, on a à peu près les mêmes cartes que pour Monsieur Macron, mais dans un ordre différent et avec des nuances. Parce que par exemple, Monsieur Macron n'avait pas eu le chariot ou la tempérance. Là, le monde dans ses choix politiques, ça nous parle encore une fois de son précaré, quoi. En fait, elle ne sort pas de son monde, elle ne sort pas, ou que très peu, d'une vision que son monde a du reste de la France. Vous voyez, de ses habitudes, de ses manières de montrer du doigt telle ou telle chose, de mettre en lumière tel ou tel événement. En fait, elle sort pas des ressorts qu'on connaît déjà, en fait. Hein. Elle ne sort pas, je vais être très claire, du Karcher de M. Sarkozy, elle ne sort pas du bruit et de l'odeur de M. Chirac, elle ne sort pas de ça, en fait. C'est des recettes qui ont marché à un moment donné, à un instant donné. Ça ne dit pas forcément qui sont... ça ne fait pas des gens qui ont prononcé ça, des gens bien ou des gens pas bien. Ça définit le moment, l'instant, ce qui était important à ce moment-là. Et elle n'arrive pas dans ses propositions à sortir de ça, en fait. Ça a marché pendant 20, 30, 40 ans, ça marchera encore, mais c'est pas toujours dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, en fait. Hein. Quand le pot est cassé, fêlé, abîmé, non, ça ne fonctionne pas, en fait. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'elle, dans ses choix politiques, et je pense qu'elle va le comprendre, il va falloir, si elle veut maintenir à flot ses idées et son camp, il va falloir faire en sorte de comprendre que les choses ont changé et qu'on ne peut pas faire de la même manière qu'avant. Toutefois, ça marque aussi chez elle, dans ses choix politiques, un fait qu'il faut remarquer, parce que suffisamment rare en politique, c'est que c'est une personnalité, dans ses choix politiques, qui fait des choix fidèles, qui fait des choix réguliers, qui fait des choix qui sont toujours très loyaux par rapport aux personnes faisant partie de son chemin politique, vous voyez. Elle est vraiment très loyale et perfectionniste dans son travail, dans sa manière d'effectuer de la politique. Elle va au bout de ses idées, en fait. Tant que le monde tourne autour d'elle et que sa voix compte, elle ira toujours dans le sens de ce qui a été fait et dans le respect de ce qui a été fait. Ça veut vraiment dire quelque chose pour elle, le respect de ce qui a été fait avant elle, vous voyez. Du coup, ça peut expliquer la difficulté de sortir de ce qui a déjà été fait pour essayer d'amener à une voie plus moderne, à une voie plus ancrée avec ce qui se passe aujourd'hui dans notre réalité. Elle est un peu branchée sur Radio Nostalgie, quoi. Parfois, elle est un peu tellement dans son précaré qu'en fait, elle n'arrive pas à voir que les problématiques des personnes qui l'entourent ne sont plus forcément les problématiques des autres, en fait, hein, de ceux qui sont autour, en fait, hein, mais dans un champ plus large. Voilà. Alors, je tourne mes petites notes. Ensuite, donc, nous allons voir ce qui
Lui, ce à quoi elle sera confrontée, on a deux cartes, on a l'As de denier et la force. Voilà. Alors, ces deux cartes-là, ça nous dit que ça va être un vrai déménagement et que les cartes vont être vraiment rebattues, redistribuées. De nouvelles têtes vont saisir l'opportunité de se mettre en avant et n'attendaient que cela, en fait, que cette élection et que ce moment où ça n'imprime pas, où la campagne de son camp ne prend pas, pour espérer finalement faire émerger leurs idées, leurs têtes, voilà. Certaines personnes dans son camp n'attendaient que cela. Elle ne le percevra pas très bien pendant la campagne et toute sa concentration, je dirais, ira à l'idée de gagner ce combat. Elle va devoir maîtriser les ardeurs des uns et des autres et apprivoiser son rapport aux gens. Son image n'est pas très lumineuse, on va dire, et elle devra être adoucie et moins... faire moins penser qu'elle est insensible, que c'est une Parisienne lointaine. Elle va devoir essayer de... mais tout en paraissant vrai. C'est clairement un exercice compliqué. C'est clairement une sorte de grand écart où elle ne sera pas aidée, où il y a déjà eu et il va y avoir des défections, il va y avoir des gens qui vont en profiter pour essayer d'émerger ou pour quitter, vous voyez. Il y a vraiment cette idée de... ça va être il va falloir qu'elle se maîtrise, ça va être un moment intense de changement, c'est une chance, hein, parce que ça peut être un redémarrage pour son camp politique, ça peut être... on peut repartir de zéro, quand je dis repartir de zéro, c'est comme une plante, vous voyez, on taille très très court, mais les racines sont là. Tout ça pour faire repousser d'une manière un peu différente, peut-être avec un champ d'idées et d'actions un petit peu plus soutenu, et ne pas laisser des champs complètement vides parce que obnubilés par juste l'idée de maîtriser les choses comme ça se faisait avant. Il y a un petit peu ce côté-là, en fait. Hein. Ensuite, donc, les ressources, parce qu'il faut bien qu'elle en ait quand même. Hein. Donc les ressources, ça va être le monde, encore une fois. Voilà. Donc, quand le monde est dans les ressources, c'est quand même un beau présage. On va dire que c'est une femme qui est quand même très intelligente, qui a un jugement qui est clair, qui est sûr, et qui est très efficace quand même. Hein. C'est un moment, c'est son moment où elle peut se démarquer, où elle aura, comment dire, elle pourra peut-être profiter des circonstances qui lui seront favorables par peut-être un tiraillement en extérieur, vous voyez, un tiraillement dans d'autres parties, dans d'autres branches, dans d'autres nuances. C'est quand même un moment qui peut amener un beau résultat personnel pour elle, en fait, qui peut renforcer sa position au sein du parti, qui peut en faire quelqu'un au centre de son parti, quelqu'un avec qui, si elle manœuvre bien, quelqu'un qui pourrait avoir une aura dans son parti et avoir une voix qui compte dans son parti. Voilà. Moi, je pense que, ouais, il peut y avoir un épanouissement pour elle, il peut y avoir une éclosion, comme d'un seul coup, une révélation, comme quelqu'un qui va sortir, qui va émerger et prendre sa place, en fait. Ça pourrait être positif pour elle. Ensuite, donc, dans ce qui lui fera défaut, nous avons le pendu. Alors, la carte du pendu, dans ce qui lui fera défaut, elle nous dit que si l'écosystème de cette campagne lui est favorable, toutefois, elle n'y sera pas pour grand-chose. Hein. Le manque de vrais choix, de vrais projets porteurs, de vraies personnes moteurs, lui ouvre clairement les portes. Elle bénéficie d'une stature solide et stable qui découle finalement de son parti et de ses prédécesseurs, hein, finalement. Hein. Et ça a l'avantage de lui offrir une place assez à part, c'est-à-dire une place de quelqu'un qui n'a pas forcément comment dire, un CV politique, elle n'est pas considérée comme un animal politique, vous voyez, elle n'est pas considérée comme quelqu'un qui pourrait faire de l'ombre et faire peur au pouvoir établi, et en même temps elle bénéficie d'un socle, elle bénéficie des restes de personnes qui sont passées avant elle, à la fonction présidentielle dans son parti et qui ont laissé un souvenir aux Français qui n'était pas forcément des plus désagréables, en tout cas pour les personnes votant dans son camp, d'accord ? Il y a l'idée que, quelque part, cette structure stable de son parti peut lui offrir une place, hein. Mais attention,
parce que ça peut aussi l'enfermer. Ça peut aussi la contraindre au respect de ce qui était, sans pouvoir avoir les clés de ce qui sera. Vous voyez? Toujours en attente de cette validation. Par exemple, de cette validation d'un ancien président. Par exemple. Vous voyez? De cet adoubement, finalement. Hein. Il y a l'idée d'avoir des difficultés à se départir de ça et pour l'instant à se débattre en essayant d'avoir cette validation. Et alors qu'en fait il faudrait simplement lâcher prise et ça, elle vient c'est bien, elle vient pas on fera autrement en fait. Hein. Il y a l'idée de ne pas pouvoir réellement se départir un petit peu de ce côté-là. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein, voilà. Ensuite donc nous avons deux cartes. Donc pour elle en 2022, nous allons avoir la carte du pape. Voilà. Donc elle, en 2022, ça nous dit que ses habitudes de campagne refont surface. Elle rejoue les élections régionales, elle nous ressortira les vieux outils du placard, les vieux slogans, voilà, car elle pense vraiment qu'il faut y revenir. Elle ne peut ni accepter de changer, ni comprendre les enjeux du moment, car elle ne les perçoit pas, simplement en fait. Hein. Elle a l'impression qu'il suffit d'être dans une opposition en donnant des gages sur je respecterai le passé, je serai digne, je serai ci, je serai ça, alors que les Français et son camp en général, dans un moment assez compliqué et turbulent comme il est en ce moment, c'est pas les règles du passé qui... Là, c'est l'avenir, en fait. On a bien... Je pense que les gens ont bien compris que les choses ne redeviendront pas comme elles étaient, ou en tout cas pas maintenant, et que ce soit au niveau... sanitaire ou même au niveau économique ou peu importe, là en fait ce qu'on veut c'est des visions d'avenir et pas des visions de passé et le pape en fait ne peut que donner ce qu'il a appris en fait, il ne peut pas inventer, il n'invente pas un dogme, il poursuit le dogme et donc ça c'est elle en 2022 elle va poursuivre son dogme et malheureusement le problème c'est que là on est dans une année 6 en fait, avec les amoureux qui eux nous parlent justement d'adaptation, de choix, de décision, voilà. Donc il lui faudra faire un choix innovant, se départir justement de ce pape qui est pour elle, en 2022 c'est vraiment son socle en fait. Hein. Et donc il lui faudra essayer de sortir de ce socle, d'être innovante, de se départir des vieux schémas, des vieux slogans, essayer de dépasser tout ça, essayer de dépasser sa vision un petit peu trop... avec des œillères, vous voyez, il lui faudra ouvrir une nouvelle voie, avec modestie, avec respect du passé évidemment, mais surtout avec des projets, avec la bienveillance, avec l'idée de pouvoir être forte, être moteur pour incarner cette fonction. Hein. Il faudra accepter d'ouvrir les portes pour réussir, il faudra accepter là où les autres ont échoué, il lui faudra accepter peut-être de s'allier, il faudra accepter de faire des alliances, il lui faudra accepter de ne pas être vindicatif vis-à-vis des gens qui n'ont pas son avis, qui ne font pas partie de son camp, de sa couleur politique. Il lui faudra être très tolérante par rapport aux autres, finalement, par rapport aux autres et aux autres idées, et ne pas hésiter à piocher dans les autres idées, ne pas hésiter à rendre à César ce qui est à César, et à être... En fait, il lui faudra être humble. Voilà, être humble. C'est... parfois compliqué pour un personnage politique quel qu'il soit en fait. Ensuite donc dans la numérologie, comme je vous disais, donc elle est née un 14 juillet 1967 et donc nous avons dans sa journée, nous avons la carte 14, donc la sexualité. C'est quelqu'un qui parle beaucoup avec son corps, c'est quelqu'un qui a une gestuelle sa gestuelle est très importante, son regard, sa gestuelle, ses mimiques. D'ailleurs on le voit, c'est une personnalité politique qui a un visage particulier, c'est une personnalité politique qu'on pourrait reconnaître. Elle met beaucoup d'intention, tout est important, ses mots, mais surtout ses actions, ses gestes, vous voyez, sa manière de bouger, tout est très calculé en fait. Hein. Ensuite, donc dans son mois, nous avons le 7, et là on commence à entrer dans le carcan de sa pensée.
on commence à entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que la montagne, c'est quelqu'un qui calcule tout, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour paraître, c'est quelqu'un qui... Il n'y a pas grand-chose de naturel dans... C'est une posture, il n'y a pas grand-chose qui transparaît de naturel chez elle, même quand elle tente de paraître naturelle, c'est calculé, c'est travaillé. C'est quelqu'un, on peut dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un de très méticuleux dans son travail. C'est quelqu'un qui, dans sa posture, elle travaille réellement l'intonation, le mouvement. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance à l'image qu'elle va donner. Elle souhaite obtenir une image de quelqu'un de fort. C'est pas évident pour une femme, mais du coup, elle essaye peut-être d'être beaucoup plus... de paraître beaucoup plus forte que certains hommes et de paraître beaucoup plus concentrée, beaucoup plus travailleuse, beaucoup plus... comment dire, moins naturelle que certains hommes en fait. Elle pense que son naturel, elle, pourrait la fragiliser. Avec la montagne, on sent qu'elle met beaucoup de distance entre son naturel, ce qu'elle ressent réellement, et l'attitude qu'elle va avoir vis-à-vis des autres. Ensuite, donc, 14 plus 7, ça nous donne 21. Voilà, 21. C'est quelqu'un qui mise sur la manière de faire, la manière d'entreprendre les choses, la manière de mettre de la distance pour s'ouvrir des portes en fait. Et jusqu'à présent, ça ne lui a pas donné tort, elle n'est pas arrivée à être candidate comme ça. Hein. C'est qu'elle a réussi à convaincre, c'est qu'elle a réussi à mettre dans sa poche certaines personnes puissantes, certaines... Voilà. Et donc, il y a cette idée de... Elle saisit les opportunités, elle sent... quand c'est son opportunité, quand c'est pour elle, et donc elle y va en fait. Hein. Et donc le 21, ça nous donne 3, et c'est quelque chose qui de toute façon lui apportera forcément quelque chose. Ça lui ouvrira forcément les portes d'une forme d'abondance, elle va forcément réussir à atteindre une forme de légitimité. On est, comme je vous ai dit, on n'est pas forcément ici pour une élection, enfin savoir qui va être élu, mais en tout cas, à elle, ça va lui apporter quelque chose de positif. Ensuite, bah, comme dans tous les tirages, hein, c'est le 10 avril. Donc on a la carte du courage, qui représente celle de la force, la maîtrise de soi, ne pas s'énerver, ne pas surréagir, etc. Ensuite, toujours les responsabilités. Voilà. Moi ici, alors la force avec le courage, moi j'ai l'impression que chez elle, il va y avoir une forme de nervosité. Ça va être, la période va être tendue, cette journée-là va être très tendue, mais même les journées d'avant, ça va être très 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 tendu. Il va falloir qu'elle se maîtrise, il va falloir qu'elle se contrôle. Parce que je pense qu'elle va comprendre que la victoire n'est pas forcément pour tout de suite, d'accord? Parce que la montagne et les responsabilités, en tout cas son esprit va être focus et bloqué sur une forme de négativité par rapport aux responsabilités qu'elle souhaitait avoir. Donc, pardon. Donc 10 et 4, ça nous donne 14. On voit que c'est le corps qui va en pâtir. Hein. C'est le corps clairement qui va en pâtir. Je ne vais pas la déplacer parce qu'elle est ici. Mais la résultante, c'est la légèreté. C'est-à-dire qu'une fois que tout ça se sera passé, il va y avoir un... Voilà, elle va pouvoir se concentrer sur autre chose. Elle va pouvoir s'alléger un petit peu. Mais ça va être un moment très très intense et très stressant pour elle. Très compliqué dans sa chair à vivre en fait. Hein. Ensuite donc 14 plus 10, donc dans cette journée on a 24, c'est le roi, soumis à l'autorité d'une personne plutôt masculine, hein, et soumis à des contraintes très concrètes, très objectives. Et maintenant ça va être, l'idée va être de construire quelque chose d'autre, de reconstruire, le roi étant celui qui apporte finalement le pouvoir, qui va au combat, c'est un pèlerin. J'en ai fait un roi pèlerin avec son bâton, son épée, il va au combat. C'est pas la reine qui nous observe avec stratégie, c'est le roi. C'est-à-dire que là, il va falloir qu'elle dépasse sa frustration, qu'elle dépasse tout ça pour essayer de construire quelque chose d'autre derrière. Et donc la résultante, c'est l'harmonie. Il va falloir qu'elle essaie de construire, de reconstruire quelque chose en harmonie. Et pour ça, il faut être conscient des courants qui traversent son parti, il faut être conscient des désaccords irrémédiaux et des séparations qu'elle va devoir acter, mais aussi des chances en fait d'alliance avec d'autres en fait. Hein. Il y a cette idée-là. Ensuite, 7 plus 4, nous allons avoir donc
La carte 11, c'est celle de la protection. Pour moi, j'ai pas l'impression pour elle d'une catastrophe. Hein. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui va la servir, en fait, qui va l'aider pour la suite, en fait. Hein. C'est quelque chose, elle ne va pas être détruite et terrassée par ce moment-là. Moi, je pense que c'est un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se construire autrement, différemment, et elle pourrait en être... en tout cas faire partie de l'équipe d'architectes qui pourrait reconstruire quelque chose d'autre, autrement en fait. C'est la compréhension que les vieux schémas ne peuvent plus rester comme ils étaient, que ça n'est plus possible de rester tel qu'on était avant, de faire toujours les mêmes plats avec les mêmes pots et les mêmes confitures. Vous voyez, il faut changer en fait. Hein. Et donc, la résultante, c'est 2. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, elle fera partie de l'équipe d'architectes. Mais il y a une forme de communauté, il y a une forme de reconstruction. Il faut en prendre conscience et je pense qu'elle aura la clairvoyance de le percevoir, en fait. Hein. J'ai l'impression qu'elle va avoir la clairvoyance de le percevoir et de s'atteler à la tâche. Voilà, écoutez, encore une fois, je ne vais pas faire le normand parce que je pense que maintenant il faut aller vite et que, et que ça donne suffisamment de détails. J'ai pas eu l'impression que pour les 3 premières vidéos, le normand avait apporté quelque chose d'autre. Donc voilà, écoutez, on a fait le tirage pour Madame Valérie Pécresse. Encore une fois, je ne donnerai pas mon opinion sur est-ce qu'elle va gagner, est-ce qu'elle ne va pas gagner, est-ce qu'elle sera au second tour ou pas. On verra bien, c'est surtout pour voir qui parle. Voilà. Et du coup, je vous souhaite une belle journée et nous on se retrouve très vite. Salut!